L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Madame, Monsieur, merci d'être là, merci d'être fidèle en ce début 2015 à Port-Drummondville. Ce soir, on a une émission très chargée, des invités très intéressants qui, pour la plupart, ont un lien avec le conseil municipal que nous avons tenu le 19 janvier dernier. Alors, nous recevrons Didier Marion Vanasse, qui expose actuellement au Musée de la photographie. Nous recevrons également Denis Joron, directeur du service de l'urbanisme à la Ville de Drummondville. Nous parlerons d'ailleurs du bilan des permis 2014 qui a été déposé dans le cadre de la séance du conseil. Et c'est dans le cadre de cette même séance que nous avons accordé le mandat, si on veut, à une firme d'architectes pour la nouvelle bibliothèque municipale dont on parlera avec la présidente du comité Art, Culture et Immigration à la Ville de Drummondville, Mme Annick Bellavance, qui est conseillère municipale. Mais avant de rencontrer ces invités fort intéressants, quelques mots sur cette séance du Conseil du 19 janvier dernier. Il a été question de l'état du régime de retraite des employés municipaux de la Ville de Drummondville. Vous le savez, il y a eu le projet de loi 3 qui a été adopté, qui qui exige une restructuration des différents régimes. Ça nous touche pas à Drummondville puisque notre régime, il est déjà surcapitalisé. C'est un régime qui va très bien, parmi les mieux gérés au Québec. Parmi les seuls régimes là, qui n'auront pas à subir de contre-coup important pour arriver à l'équilibre financier. D'ailleurs, la loi prévoit que nous devions déposer en janvier un rapport faisant état de la situation du régime au 31 décembre 2013. Ce que nous avons annoncé dans le cadre de cette séance, c'est que le régime de retraite des employés municipaux de la Ville de Drummondville, il est capitalisé à 118,9, donc vous me permettrez de dire 119 % au 31 décembre 2013. Donc, c'est une performance éclatante et qui vient un peu témoigner de toute l'attention que nous avons portée à la gestion de ce régime depuis maintenant 30 ans. Alors, bravo aux conseils municipaux qui se sont succédés, mais bravo également aux employés de la fonction publique qui sont chargés de suivre ça de près et à nos employés qui sont toujours demeurés prudents dans les différentes demandes, dans les analyses des différentes bonifications qu'on pouvait faire au régime. On peut en être très fiers à Drummondville et je peux vous dire qu'il y a plusieurs municipalités où les gens sont un petit peu jaloux de ce qui se passe à Drummondville, entre autres à ce niveau-là. C'est dans le cadre de cette même séance que nous avons annoncé que ce qu'on appelle actuellement la route 122, des limites de Saint-Cyril jusqu'à la rivière Saint-François, allait changer de nom au cours des prochains mois pour signifier un petit peu ce qui se passe, le développement de Drummondville, l'arrivée du campus universitaire. Alors, nous aurons à Drummondville le boulevard de l'Université. Il y a des travaux qui sont prévus également sur cette voie de circulation-là pour la doubler, pour la rendre plus sécuritaire, plus accessible à notre population, pour favoriser l'accès au campus de l'EQTR. Alors, le boulevard de l'Université viendra nous rappeler dans le temps cette fierté que nous avons d'accueillir chez nous en 2016 un campus universitaire, mais aussi nous rappeler ce qui se passe dans le secteur et quel est un des facteurs, un des éléments importants du secteur Saint-Charles. Voilà, alors dans quelques instants, nous rencontrons Annick Bellavance. Très intéressée par la vie municipale, c'est en 2009 qu'Annick Bellavance joint les rangs du conseil municipal de la Ville de Drummondville à titre de représentante du quartier numéro 9. Nous l'accueillons aujourd'hui. Bienvenue, Mme Bellavance. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Le quartier numéro 9, oui. C'est où exactement pour les gens qui aimeraient le situer dans l'espace Drummondville? Le quartier numéro 9 se situe entre les limites de Saint-Germain-de-Grand'Anne jusqu'au boulevard Lemire, de l'autre côté de l'autoroute 20 jusqu'à la rue Saint-Laurent. Et ça comprend également là, le secteur de l'érablière. Le parc industriel. C'est un grand secteur. Vos voisins sont donc M. Grondin et M. Morales, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est bien ça. Et donc, vous êtes là depuis 2009. Vous devenez vraiment un membre vétéran du conseil. Quelles sont vos responsabilités dans notre équipe? Je suis présentement la présidente du comité Art, Culture et Immigration avec des beaux projets là, qui s'en viennent. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Oui, la bibliothèque. Ensuite, je suis membre de l'exécutif. Merci de votre confiance. D'ailleurs, Monsieur le maire, je suis également sur le comité retraite et déléguée au Mondial des cultures pour la Ville. Alors, et tout ça s'ajoute à des responsabilités familiales. Ça vous tient occupé? Comment vous réussissez à conjuguer tout ça?
Oui, j'ai 2 beaux garçons, un de 6 ans vendredi et l'autre qui a 9 ans. Et donc, bonne fête, Éloi, si jamais il me regarde. Comment j'arrive à concilier tout ça? Bien, c'est pas évident, mais je pense que j'ai des garçons qui sont compréhensifs, qui me suivent parfois dans les rendez-vous, dans quelques réunions, lorsque c'est possible. Ils sont toujours agréables, de toute façon. On est sont heureux de les charmants, voir. oui. Tout à fait. Alors, écoutez, on est là, on veut parler aujourd'hui de ce magnifique projet de bibliothèque municipale. Ma première question va être très simple. Pourquoi une nouvelle bibliothèque municipale à Drummondville? Est-ce qu'on en avait besoin vraiment? Vraiment. Oui, moi, je pense que le bon mot, c'est oui, on en avait vraiment besoin. Dans les dernières années, moi, durant mon dernier mandat, on a vu des réparations au niveau du toit, du tapis. C'était un bâtiment qui était tellement désuet, tellement petit pour une bibliothèque de la taille de notre ville. Une bibliothèque qui date du début des années 80. Et puis là, la population de Drummondville a quand même cru de façon importante. Il fallait être capable d'accueillir ces gens-là. Et ce qu'on me disait, moi, dans les premiers temps, quand je suis arrivé, je me questionnais pourquoi on ne pouvait pas accueillir les gens gratuitement dans notre bibliothèque. Et là, bien, ce qu'on m'a répondu, c'est très simple. On n'a tellement pas d'espace que si on rendait ça gratuit demain matin, on ne serait pas capable de suffire à la demande. Exactement. Alors, ça sera un des plus de la nouvelle bibliothèque municipale que d'être accessible gratuitement pour la population. Définitivement. Donc, les citoyens auront accès dorénavant à une gratuité complète et dans une nouvelle bibliothèque. Donc, on est assuré qu'ils vont se l'approprier. J'en ai aucun doute. Et tout ça, puisque on reçoit une subvention importante du ministère de la Culture et des Communications, le projet est donc soumis à un concours d'architecture. Un concours d'architecture, là, quand on est un petit peu nouveau dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Ça a été quoi les grandes étapes, puisque vous y étiez là, comme membre du jury? Oui, bien, c'était nouveau pour moi aussi comme conseillère municipale. Ce que ça comporte, c'est que c'est assez strict. Il y a des règlements précis à suivre pour une ville. Mais au bout du compte, ça donne un projet qui est original pour une ville. On participe à un concours, donc on a un projet qui sort de l'ordinaire. 2 architectes locaux qui étaient sur notre jury. On a eu ensuite une rencontre avec tous les dossiers qui ont été soumis, parce qu'il y a eu un appel de candidature public. Il y a 17 dossiers qui ont été soumis et tous les membres du jury ont lu ces dossiers-là avec attention. Donc, ça a pris beaucoup de lecture. Et là, vous en avez retenu combien ensuite? On en a retenu 4. Et eux, ils allaient plus loin. Là. Ils devaient préparer vraiment un concept global. Oui, on a reçu 4 dossiers qui ont été au préalable analysés par l'administratif ici à la Ville pour s'assurer. Vous savez, les membres du jury ne sont pas des spécialistes, donc on a fait analyser de façon rigoureuse et sérieuse par nos services, des ressources à la bibliothèque, en ingénierie, les travaux publics, tout ça. Il y a des analyses qui ont été soumises aux membres du jury. Fait encore là, on a eu les dossiers d'architecture qui ont été soumis, plus toutes les analyses. Donc, je peux vous dire que les membres du jury ont passé beaucoup d'heures bénévolement. Là, vous avez dévoilé le lauréat, le conseil municipal a entériné cette recommandation. Qui on a choisi? On a choisi la firme Chevalier Morales. Et donc, c'est une firme qui nous a présenté un excellent projet. D'ailleurs, on va aller voir une courte vidéo là, qui nous donne les grandes lignes de ce projet-là. Drummondville se dote d'une infrastructure culturelle de grande qualité qui repose sur les concepts des nouvelles bibliothèques du 21e siècle. La transparence de ce nouvel édifice au format atypique qui en fait sa distinction propose un dialogue soutenu avec les diverses composantes de son environnement. De l'intérieur, la lumière naturelle rehaussera l'expérience de l'utilisateur et de l'extérieur, le livre sera visible, telle une invitation à la lecture. Au centre de la bibliothèque se déploient les escaliers et les aires d'exposition. Le projet comprend de nombreuses zones pour les diverses clientèles fréquentant le lieu, dont un café, une salle multifonctionnelle et 2 jardins. Au cœur de la cage d'escalier, un gradin constitue à la fois un espace pour les familles et un endroit privilégié, offrant des vues sur la patinoire et les sports d'hiver, ou encore, en été, sur une zone aménagée où pourront s'installer une foule d'activités. 2 entrées permettent aux utilisateurs d'y accéder, par la rue des Forges et par le stationnement.
Ce grand projet urbain de près de 21 millions de dollars permet du même coup de rallier la rue Lindsay par une promenade linéaire longeant un jardin et un espace civique sur rue, dont l'occupation pourra varier selon les saisons et la programmation événementielle du site. Projet structurant pour la communauté, il vise une certification de niveau LEED argent et favorisera l'atteinte des objectifs du plan de développement durable de Drummondville. La future bibliothèque s'affirme comme un centre d'activité névralgique en plein cœur du centre-ville. Pour Drummondville, la culture s'inscrit en capitale. Alors, je pense que comme nous, les gens vous constatent là, par cette vidéo que ça va être une magnifique bibliothèque. Vous qui avez vu les plans, qui avez vu chacune des étapes, si je vous demandais en quelques phrases de nous décrire cette bibliothèque-là qu'on va retrouver tout près de l'Hôtel de Ville, vous nous diriez quoi? Ça va être une bibliothèque pour le citoyen, un troisième lieu, comme on appelle aujourd'hui. C'est une bibliothèque du futur, une bibliothèque où on restreint les zones de silence, mais où les citoyens peuvent l'utiliser pour y vivre, pour y étudier, de façon sociale aussi. C'est une bibliothèque où il y aura beaucoup de lumière naturelle. Il y a un élément architectural fort au centre, une turbine. Ce n'est pas une turbine, mais ce sont les escaliers en colimaçon. Donc, c'est un élément, là, je pense, qui sera remarqué par les gens. Qui revient dans l'histoire de Drummondville, même. Oui, exactement. Il y a des liens historiques qui ont été faits pour l'architecture. Il y a aussi un lien et une intégration intéressante qui va être faite avec une patinoire réfrigérée. Ça, M. Cusson en a déjà parlé, l'a annoncé. Donc, je pense que c'est un beau site joyau. Pour la famille, très intéressant. Oui. Situé là, tout juste à côté du terminus urbain. Je pense que ça rend la bibliothèque très, très accessible. Exactement. Vous avez parlé d'une bibliothèque de son temps, d'une bibliothèque du 21e siècle. Qu'en est-il du livre numérique? Oui, bien justement, cette année, en mi-année, le conseil municipal a voté pour qu'on puisse commencer à implanter justement le livre numérique, pour que quand on arrive avec la nouvelle bibliothèque, les citoyens soient déjà habitués, la bibliothèque rodée. Comme on y va vers une bibliothèque du futur, on veut y aller aussi dans le livre numérique. Bien, ça va être sûrement un plus pour nos citoyens. Alors, on parle d'un investissement d'un peu plus de 20 millions de dollars pour la bibliothèque comme telle. Et il y a les aménagements autour là, qui s'ajoutent. Donc, c'est un projet majeur. Je pense que tout ça, ça nous donne le goût. On a hâte, je le mentionnais tout à l'heure, 2016 sera vraiment une année de travaux. Ça va monter tout ça pour l'utilisation dès le printemps 2017. Les gens seront certainement heureux de s'approprier de ce nouveau lieu. Vous l'avez mentionné, on en avait besoin à Drummondville. Bien, je vous remercie beaucoup et puis, bien, on suivra ça de très proche. Merci. Merci. Drummondville est une ville sportive. On est représenté à peu près dans 25 sports. Le Drummondville olympique en fait foi. Le badminton, patinage à vitesse, tennis sur table, nomme-en le football, puis le hockey, le tournoi midget international de Drummondville, c'est le hockey. Parce que les jeunes de Drummondville, c'est des gens actifs, puis c'est des gens dynamiques. Drummondville, c'est une ville de sport parce qu'on a les voltigeurs de Drummondville, puis aussi il y a les Jeux du Québec qui s'en viennent à Drummondville, fait que vraiment une ville de sport, là. En fait, ils ont des belles infrastructures qui sont récentes, alors on présume qu'ils investissent beaucoup dans le sport, les loisirs, puis on est bien accueillis au tournoi. Qu'est-ce que j'aime ici? C'est bien organisé. C'est vraiment comme la ville a mis beaucoup d'efforts sur le tournoi, puis c'est pas mal ça mon avis sur le tournoi. C'est bien organisé. Ouais. Bon, c'est excellent. La glace au bord est gigantesque. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a 15 pieds de large, comme de plus que nous autres. Notre petite ville là-bas, la glace n'est pas vraiment grosse. Là. Fait que, ouais. Tu viens de où? Elmer, moi, à Outaouais. Vrai ou faux? Ski de fond Saint-François offre 10 km de piste dans le secteur Saint-Charles. C'est faux. L'organisme compte en fait 21 km de piste pour le pas classique et 7 km pour le pas de patin. Et chaque année, Ski de fond Saint-François accueille quelques 1500 membres. Pour information, consultez le site Internet de l'organisme. Lors de la dernière séance du conseil municipal, le président du comité consultatif d'urbanisme, Yves Grondin, nous a fait état d'une année merveilleuse en 2014 au niveau de l'émission des permis. On parle d'une augmentation de 19 % par rapport à 2013. Alors, qui est de mieux placé pour nous en parler que le directeur du service de l'urbanisme, M. Denis Joron? Et donc, on le disait que 2014, ça a été une année formidable, la deuxième meilleure année de l'histoire de Drummondville. Alors, de façon générale, ça dit quoi, ces statistiques-là?
Écoutez, au niveau de l'ensemble des secteurs d'activité, c'était une année où on a connu des augmentations par rapport effectivement à la moyenne des 10 dernières années, mais aussi par rapport à l'année 2013. Alors, si on y va par secteur d'activité, au niveau du résidentiel, on a eu une année où on a eu 95 millions, donc près de 100 millions d'investissements que pour la fonction résidentielle. Donc, 541 nouveaux logements qui se sont ajoutés sur le territoire municipal. Et je vous dirais qu'année après année, c'est un minimum de 500 logements qui s'ajoutent sur le territoire municipal. Ça, c'est beaucoup d'une part, c'est beaucoup d'investissements, c'est plus que ce qu'on a eu en 2013. Mais ce qui est intéressant derrière tout ça aussi, c'est de voir la constance au fil des ans, même si l'augmentation par rapport à ce qui s'est fait au cours des dernières années n'est pas phénoménale. On est à 3 de plus par rapport à ce qu'on a eu au cours des 10 dernières années. C'est la constance des investissements, parce que quand on se compare avec d'autres municipalités semblables à Drummondville, toutes les municipalités... Ça se compare avec rien, M. Joron. Mais ça nous fait... Oui, effectivement, je vous reconnais dans votre commentaire. Mais si on prend plaisir à se comparer quand même, parce que ça nous fait toujours du bien de voir qu'effectivement, ça va bien, puis parfois encore mieux qu'on le pense à Drummondville, c'est la constance des investissements, c'est la valeur des investissements et c'est le nombre d'unités d'habitation qui se construit au niveau résidentiel. Là, au niveau résidentiel. Si je suis un payeur de taxes, c'est une bonne nouvelle pour moi, parce qu'on est plus à se partager la facture, finalement, s'il y a davantage de payeurs de taxes. Je pense que c'est effectivement ce qui nous permet de se doter d'équipements fort intéressants. Et c'est ce qui a permis à la Ville, cette croissance importante, entre autres au niveau résidentiel, de maintenir un taux de taxation très compétitif, parce que plus il y a de gens qui se partagent cette facture-là, plus il y en a à chaque année, bien, ça nous permet d'éviter des hausses importantes comme connaissent certaines municipalités là, à l'occasion. Donc, ça, c'est ce qui touche le résidentiel. Un deuxième groupe. Au niveau du commercial, oui. Encore là, une excellente année, 35 millions d'investissements. Depuis 2010, on est au-delà de 25 millions d'investissements dans la fonction commerciale à chaque année en termes d'émissions de permis de construction. Alors, ce n'est pas à négliger. Évidemment qu'en 2014, ce qui était l'élément marquant, c'est l'émission du permis pour l'hôtel du Centre Expo. Oui. Donc, on avait un 15,5 millions d'investissements à ce niveau-là. L'hôtel dont la construction se poursuivra en 2015, oui, inauguration à l'automne, mais vous avez émis le permis au cours de l'année 2014. Le début des travaux s'est fait en 2014, donc pour nous, c'est en 2014 que cette valeur-là a été comptabilisée. Et il y a une différence entre le commercial et l'industriel. Comment ça se comporte au niveau industriel? Au niveau industriel, on est à 22 millions d'investissements en 2014, donc 10 millions de plus que l'an passé. Et un peu à l'image du commercial, par ailleurs, ce sont des années où on peut avoir soit l'implantation d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau commerce majeur. Parfois, ce sont des années où on a des commerces ou des entreprises d'envergure moyenne qui viennent en fait constituer notre bilan en termes d'émissions de permis. Et on a aussi des agrandissements parfois là, majeurs en fait au niveau commercial et au niveau industriel. Toujours intéressant, ça vient soit confirmer en fait que les investisseurs commerciaux ont toujours de l'intérêt pour Drummondville d'une part, ou qu'on vient maintenir des emplois parce qu'on rénove des entreprises ou on les agrandit pour augmenter là, les capacités de production. Alors, dans les deux cas, des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques là, qui ont retenu de l'attention au niveau industriel en 2014? En 2014, je pense que bien des gens ont dû le voir, hein, à la rencontre des deux autoroutes 20 et 55, c'est la nouvelle usine de Soprema pour une valeur de 15,5 millions là, en cours d'année. Les gens là, qui diraient, on a entendu parler d'un investissement de près de 50 millions chez Soprema, vous avez émis un permis de 15,5 millions. Il faut comprendre que lorsque les entreprises font des investissements, elles considèrent aussi la machinerie qu'elles achètent, là, la recherche, le développement, tout ça par rapport à cette usine-là. Donc, nous, ici, bien, le permis il est émis sur l'édifice, sur la construction. Tout à fait. C'est en plein ça. C'est en plein ça, effectivement. Et il y a un quatrième volet, si on veut, qui est le volet public. Oui, effectivement, encore là, une excellente année, particulièrement en 2014, avec un 40 millions d'investissements, un 6 millions de plus qu'en 2013, des investissements là, vraiment significatifs au niveau du monde de l'éducation, au niveau institutionnel. Hein. Évidemment, tout le monde a en tête le pavillon de l'UQTR. Ouais. On a aussi l'école lycée, notre troisième école à se construire depuis quelques années sur le territoire de Drummondville. Donc, on a 6,3 millions supplémentaires aux 18,5 millions de l'UQTR qui est venu composer, en fait, la valeur des émissions de permis en 2014. Est-ce que c'est là qu'on retrouve aussi, entre autres, les gymnases qui ont été bâtis à l'École Marie-Rivier, au Cégep de Drummondville? Ça se retrouve dans cette en public institutionnel, effectivement, toutes les écoles, les agrandissements, tout ce qui est public ou qui est relatif à différentes institutions, donc, bureaux gouvernementaux. Donc, il faut comprendre que quand on parle d'investissement public, ce ne sont pas nécessairement des investissements de la ville de Drummondville, non, mais bien d'institutions, de groupes là, publics qui gravitent autour de la ville. Le nombre d'investissements, c'est davantage des investissements qui n'émanent
n'émanent pas de la ville, en fait, qui composent les statistiques annuelles. Et ça, donc, c'est une excellente nouvelle. Encore une fois, oui. C'est bien. Dernière question, petite curiosité, on a parlé du résidentiel au départ. Est-ce qu'il y a des secteurs qui, au niveau résidentiel, là, sont plus prisés que d'autres, où il y a eu davantage de permis qui ont été émis au cours de la dernière année? Écoutez, l'an passé, le domaine du vigneron a été un secteur où il y a eu effectivement beaucoup de permis qui ont été émis. Il y a beaucoup de disponibilité. C'est un secteur qui va bien. Donc, c'était le secteur qui a tenu le haut du pavé l'an passé en termes d'émissions. Excellent. C'est très intéressant de voir ces statistiques-là. Au total, parce qu'on a parlé de variations dans chacun des secteurs, quelle est la valeur des permis émis en 2014 à Drummondville? On est à 210 millions. C'est beaucoup d'argent. Catégories confondues. C'est bien excellent. Ça. Alors, on souhaite que ça continue pour 2015 et pourquoi pas, pour l'année du 200e, un nouveau record, hein? On se le souhaite. On ne demande pas mieux. C'est bien. Bien, merci beaucoup, M. Joron. Ça a été un plaisir de s'entretenir avec vous et de voir à quel point là, ça avance bien chez nous, à Drummondville. D'ailleurs, je parlais du 200e il y a quelques instants. Les fêtes du 200e ont été lancées le 31 décembre dernier. Ça a été un succès phénoménal. Toutes nos félicitations à l'équipe du 200e, à la corporation qui nous a préparé une soirée haute en couleur. Est-ce que les gens nous disent, est-ce que cette grande fête-là du 31 décembre, ce réveillon-là de Drummondville va continuer année après année, même après le 200e, comme vous, on l'espère et on va travailler dans ce sens-là. Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo en lien avec le lancement des fêtes. Connu pour l'ensemble de ses activités sportives. Le tournoi Midget depuis 50 ans, 51 ans déjà. On n'a qu'à penser au voltigeur depuis une trentaine d'années. Le hockey mineur se porte bien, le soccer mineur se porte bien. Donc oui, c'est une ville sportive. On vient de l'Abitibi. Fait que c'est la première fois qu'on vient à Drummondville pour faire un tournoi. On est très bien accueillis. C'est une belle ville aussi. C'est sûr qu'avec du junior en partant, ça fait une ville qui est quand même sportive. Nous, on a eu la chance de jouer sur l'eau de glace l'année dernière avec la glace d'équipe locale. Il y a de l'ambiance. On voit déjà qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué du gros calibre, qui ont joué ici pour Drummondville. Fait que, non, c'est une ville qui est très dynamique point de vue sportif. Là. Ça, je peux vous le confirmer. Moi, j'ai été ami avec un monsieur comme ça. Un monsieur comme ça. Il s'appelait Jean Béliveau. Fait que Jean Béliveau a été, c'était Victoriaville, c'est à côté, là. Il a joué souvent ici aussi la même chose. Fait que tous ces grands-là ont passé par ici, Drummondville. Fait que c'est une ville de hockey. Nous sommes choyés à Drummondville. Nous avons le plaisir de compter sur le seul musée uniquement consacré à la photographie au Québec, le Musée populaire de la photo, qui est une initiative de M. Jean Lauzon, qui est directeur d'ailleurs de notre musée, qui est situé dans le sous-sol de l'église Saint-Frédéric. On y présente actuellement une exposition extraordinaire, Drummondville en main. Dans le cadre de l'année du 200e, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. C'est une exposition tout à fait spéciale. Et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Didier Marion-Vanasse, qui est celui qui expose, qui est le photographe de cette exposition. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. J'aimerais que vous nous parliez de ce concept assez unique que vous présentez dans le cadre de cette exposition.
Donc, c'est des photos d'archives que j'ai prises à bout de bras avec ma main et que j'ai replacées dans le contexte actuel. Donc, on voit la photo d'archives et ce qu'il y a maintenant aux alentours aujourd'hui. Donc, par exemple, on pourrait voir la rue Lindsay et sur la section de l'Hôtel de Ville, ça serait une photo d'époque de l'Hôtel de Ville. Exact. Donc, il y a plusieurs photos quand même qui sont exposées au musée. Il y a une trentaine de photos exposées au musée. Il y a certaines qui sont du même lieu, comme l'Hôtel de Ville revient à quelques reprises. Puis, ça couvre les alentours du centre-ville, surtout. Donc, vous êtes un photographe professionnel? Moi, je suis enseignant de sciences au secondaire. Mon passe-temps, c'est la photographie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le goût de faire ce type de photos? J'avais vu un projet qui était similaire, qui était fait avec des scènes de films à New York, où le photographe replaçait les photos dans le lieu à New York qui avait été pris. Puis j'avais vu beaucoup de photos d'archives de Drummondville. J'avais le goût de combiner les deux. Là. Et est-ce que le fait qu'on arrive au 200e cette année, ça a été pour vous là, une raison supplémentaire pour lancer ce projet-là, l'exposer cette année? Oui, bien, j'avais posté les photos sur Internet, puis Jean Lauzon m'a contacté là, pour exposer mes photos au musée de la photo. Donc, j'ai rajouté quelques photos supplémentaires là, qui n'avaient pas encore été faites. J'ai retravaillé certaines là, qui n'étaient pas au maximum qu'ils pouvaient être, puis on a exposé. Donc, j'imagine que le nom de l'exposition Drummondville en main a un lien avec le concept là, où on voit vraiment la main qui tient le... Oui, exact. C'est vraiment j'ai la photo de Drummondville dans la main, dans la photo. Et cette exposition-là, les gens peuvent la voir encore un petit bout de temps. Là, je pense que c'est débuté depuis le 7 janvier. Il y a eu le 18 janvier dernier vernissage. Et là, il y a encore plusieurs semaines pour aller voir l'exposition. C'est ouvert au public jusqu'au 19 mars. Alors, les gens ont le temps de s'y rendre. J'espère que les gens prendront le temps d'aller voir cette exposition. Il y a plusieurs élus qui ont eu l'occasion de la voir ces dernières semaines et tous sont revenus ravis de leur visite. Alors, je vous félicite. J'encourage évidemment la population à se rendre là, pour voir votre exposition. Vous avez jusqu'au 19 mars. J'espère que vous irez et que vous serez, comme nous, comblés de ce que vous verrez. Merci, M. Barras. Bien, merci beaucoup. Saviez-vous qu'il sera possible d'effectuer le paiement de votre compte de taxe municipale en 12 versements égaux préautorisés? En effet, il s'agira simplement de remplir le formulaire qui vous sera envoyé avec votre prochain compte de taxe en février prochain. Vous pourrez aussi le télécharger sur le site de la Ville. Pour plus d'informations, contactez le 819-478-6567. Quelle bonne nouvelle pour les payeurs de taxes de Drummondville que cette possibilité de payer maintenant le compte de taxes en 12 versements. J'espère que, comme moi, vous en serez très heureux. D'ailleurs, c'est une initiative qu'on avait annoncée dans le cadre du budget 2013. On avait dit que nous allions analyser en 2014 la possibilité de le faire et je suis très heureux avec le Conseil de pouvoir vous permettre cette possibilité. Alors, j'espère que vous en profiterez en grand nombre. Alors, je vous rappelle que nous avons notre prochaine émission dans 2 semaines, mais lundi prochain, séance du Conseil, lundi 2 février. Je vous invite également la veille, le 1er février, à vous rendre au Centre Expo Drummondville pour visiter ce magnifique établissement que nous avons maintenant chez nous. C'est entre 13h30 et 16h30. J'aurai le plaisir d'y être et de vous rencontrer, j'espère. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.